Mesdames et messieurs, bonjour. Ici Kim Vermette. Bienvenue au Web Journal du lundi 27 février 2012. En manchette, Sylvain Gaudreault réagit aux attaques du ministre Serge Chimard. L'Agence régionale de santé et de services sociaux et la CRE lancent le projet Cultivons et cuisinons du Lac-Côte-Nord. Le député péquiste de Jonquière, Sylvain Gaudreault, trouve curieuse l'attitude du ministre aux Ressources naturelles et à la faune, Serge Simard, qui l'accuse de s'accorder trop de crédit dans le dossier de la future bibliothèque à Jonquière. Anne-Sophie Bois, est-ce que M. Gaudreault était sur la défensive lorsque vous l'avez rencontré? Absolument pas, Kim. Il tient sa position comme quoi il a agi dans la légalité de ses tâches et comme quoi là, qu'il a fait son travail en envoyant cette lettre de motivation à la ministre Christine Saint-Pierre pour mousser le projet de la bibliothèque. Et également, là, il était en accord avec la Ville de Saguenay en envoyant cette lettre. On peut l'écouter à ce sujet. Moi, je trouve ça drôle parce que il m'accuse finalement de faire mon travail. Je me suis simplement entendu avec la Ville, à leur demande d'ailleurs, pour envoyer une lettre à la ministre à l'effet que j'appuyais le projet, puis c'était important d'avoir une bibliothèque au centre-ville de Jonquière. Donc, j'ai simplement fait mon travail, alors c'est pas plus que ça, là. Mais plus concrètement, là, en quoi consiste cette lettre-là? Cette lettre appuie les démarches de la Ville de Saguenay pour la construction éventuelle de la bibliothèque sur la rue Saint-Dominique à Jonquière. Et cette lettre-là, dans cette lettre, il est inscrit que ça va augmenter l'achalandage au centre-ville et aussi ça va dynamiser le secteur, donc ça va apporter un petit cachet particulier. De plus, Sylvain Gaudreault tenait à mentionner que la bibliothèque ne sera pas seulement un endroit pour louer des livres, mais également là, pour faire des échanges culturels. Le ministre Simard a annoncé que le gouvernement du Québec pourrait investir 2,5 millions de dollars aujourd'hui. Donc, quelles ont été les réactions de Sylvain Gaudreault à ce sujet-là? Eh bien, comme le gouvernement du Québec avait refusé à l'automne dernier de vouloir investir dans le projet de la bibliothèque parce qu'il disait qu'il n'y avait pas de programmes gouvernementaux pour la nouvelle construction de bibliothèque, Sylvain Gaudreault trouve ça curieux qu'à la veille éventuelle d'élections au printemps, Serge Chimard a décidé d'investir 2,5 millions de dollars dans ce projet-là. On peut l'écouter à ce sujet. Ce qui compte, c'est que le gouvernement du Québec s'implique. Alors, vous savez que mes interventions aient pu contribuer à faire en sorte que le gouvernement du Québec s'implique, que les interventions de la Ville également aient fait ça, et même le travail du ministre régional. Moi, je ne peux que saluer ça, là. Merci beaucoup, Anne-Sophie. Je vous en prie. La conseillère de l'arrondissement de l'Abbé, Martine Gauthier, déposera officiellement sa candidature à l'investiture péquiste pour la circonscription de Dubuque en vue des prochaines élections provinciales. Ma collègue Mathilde Ouellette l'a interviewée à ce sujet un peu plus tôt aujourd'hui. Voici l'entrevue. Bonjour, Madame Gauthier. Bonjour Mathilde. Donc, vous avez toujours été courtisée par des membres du Parti québécois. Qu'est-ce qui fait que cette année, cette fois, c'est la bonne pour se lancer en élection dans la circonscription provinciale de Dubuque? Mathilde, les astres sont alignés. Je suis à l'aube de la cinquantaine. Je viens de faire une expérience en politique municipale des 2 dernières années où la politique, là j'ai la politique en dedans de moi, puis je sais que je peux aider autrement. Parfait. Puis, vous avez aidé aussi Jacques Côté dans sa dernière élection, toujours dans Dubuque. Donc, comment vous allez utiliser cette expérience? Bien, Mathilde, tu vois, j'ai plus qu'aidé Jacques Côté. J'ai commencé par aider Hubert Desbiens il y a 30 ans. Et il y a 30 ans, c'est moi qui posais les pancartes de Hubert Desbiens à travers Dubuque. Puis on sait que Dubuque, c'est un grand comté. On part de sa gare, puis on descend, puis on se rend jusqu'à Sainte-Rose-du-Nord, Saint-Ambroise, Chibcha, à l'intérieur. Donc, c'est un grand comté et je le connais par cœur. Ça, déjà, en partant, c'est un bon point pour moi. Et j'ai créé des réseaux les dernières années qui vont sûrement me servir pour la prochaine campagne électorale. D'accord. Puis, si vous avez l'investiture, sur quel point croyez-vous surpasser le ministre actuel, Serge Chimard? Le premier point qu'on va pas... Tu sais, Dubuque, c'est des gens, des bénévoles, des gens qui sont impliqués au sein du Parti québécois. Puis ça, c'est extrêmement important. Puis des gens qui veulent bâtir un pays. Alors moi, je vais bâtir un pays avec les gens de Dubuque, un des rêves qu'ils ont depuis 30 ans.
D'accord. Puis, Serge Chimard et Jean Tremblay sont de bons amis. Comment croyez-vous que le maire reçoit votre candidature? Le maire Tremblay doit être content de ma candidature parce que notre travail autour de la table va très bien depuis 2 ans et demi. Je pourrais seulement qu'être une aide encore aidante pour lui dans le futur parce qu'on a vraiment une belle complicité. Puis, dans le cas d'un parti libéral affaibli, croyez-vous qu'il devrait pencher plus de votre côté ou du côté du parti de Serge Chimard? Monsieur Tremblay est un homme arc-en-ciel. Dans le sens où il ne nous parlera pas de ses couleurs. Il va probablement garder ça pour lui parce qu'effectivement, il aura travaillé avec l'un ou l'autre. Mais tu vois, actuellement, il travaille avec l'un, il travaille avec moi. Et je suis sûre qu'il aime beaucoup les gens vaillants et les gens qui sont persévérants. Puis il aime les gens quand ils sont authentiques. Alors, c'est des qualités que je possède déjà. Puis, si vous avez l'investiture, que croyez-vous faire du côté pour développer le Bas-Saguenay? Une des premières choses, je vis au Bas-Saguenay depuis 20 ans. J'ai toujours eu des maisons là-bas. Je me suis mariée au Bas-Saguenay, donc je peux dire que je connais les maisons, les côtes. Alors moi, le centre récréotouristique, la station du Mont-Édouard, il y a quelque chose à faire avec ces gens-là. Mon plus grand rêve, Mathilde, c'est d'y faire un jour un terrain de golf. Et tous les terrains sont prêts. Il y a même des investisseurs qui sont prêts à investir. Donc, moi, un terrain de golf, ce serait extraordinaire. Ça veut dire qu'on pourrait dynamiser ce secteur-là pour l'été aussi. Et même dynamiser notre chalet qui existe, qui est là l'été et qui est fermé. Alors, ça, c'est un des premiers beaux projets que j'ai. Puis vous dites aussi, semblez vouloir cesser la compétition entre le Valinois et le Mont-Édouard. De quelle façon pourriez-vous travailler avec les deux monts? Écoute, si on parle du Valinois, qui fait partie de Dubuc, tu as beaucoup de neige, beaucoup de motoneigistes. Hein? Alors, puis on voit qu'il y a eu des investissements de fait dans ce sens-là. À Anse-Saint-Jean, tu as beaucoup de gens qui font de la raquette, du ski de fond et du ski alpin. Moi, je te dis qu'il faut travailler en complémentaire. Il faut travailler complémentaire et surtout travailler pour faire de la publicité croisée. C'est le fun quand tu as un touriste de Québec qui vient au Valinois un samedi, puis qui décide de venir au Mont-Édouard le dimanche. Alors, tu as fait tourner ton économie et tu as fait connaître tes sites. Puis une des choses extrêmement importantes, c'est que quand ton touriste arrive l'hiver, tu lui parles de l'été parce qu'il est déjà là. Et c'est ça des choses qu'il faut faire. Alors, ton touriste qui vient l'été, il faut lui parler de l'hiver pour l'inciter à revenir. C'est des choses qu'il faut mettre d'avant. Puis vous êtes aussi très proche des aînés, donc vous revenez d'un colloque à Dijon, en France, sur le vieillissement de la population. Si vous êtes élu dans Dubuc, comment vous pourriez faire avancer le dossier des aînés? Faire avancer le dossier, c'est les reconnaître dans leur sagesse, et c'est-à-dire leur donner la chance de nous rencontrer plus parce qu'ils sont des grands livres ouverts qui sont en mesure de te parler de leur expérience. Alors parfois, on n'est pas toujours obligé de répéter les erreurs. Alors moi, je pense qu'il faut qu'ils contribuent à notre développement doublement. Puis vous allez rencontrer Pauline Marois ce mercredi pour déposer votre candidature officielle. Donc, comment celle-ci a reçu l'annonce justement de cette candidature-là? Mathilde, tu sais qu'il y a 50 de la population qui sont des femmes, puis 50 qui sont des hommes. Puis si on regarde un peu à l'Assemblée nationale, Mme Marois l'a toujours dit, j'aurais besoin de plus de femmes autour de la table. Et je pense que de recevoir une candidature comme la mienne, c'est flatteur pour moi de lui envoyer et elle a sûrement une grande écoute à ça. Mais par contre, il faut se rappeler que le premier geste à poser de Martine Gauthier, c'est de se présenter à l'investiture et de convaincre les membres de Dubuc qu'elle est la meilleure candidate pour bien le représenter à l'Assemblée nationale. Puis présentement, le Parti québécois reprend son souffle. Donc, craignez-vous qu'il y ait peut-être encore une rechute de popularité, encore des conflits au sein du parti? Tu sais, des conflits, Mathilde, on en a tous les jours avec notre conjoint, avec les enfants. Puis des conflits, c'est censé t'amener à grandir. Donc, on vient de constater que Mme Marois a grandi énormément avec les conflits qu'elle a vécus. Puis il y en aura d'autres, des conflits, parce qu'on parle de valeurs, on parle de jugement. Mais ce qui est important, c'est toujours sortir gagnant des conflits et reconnaître les valeurs des gens autour de nous. Parfait, je vous remercie. C'est tout le temps que nous avions. Donc, c'était Martine Gauthier, conseillère de l'administration, conseillère de l'arrondissement Labbé et candidate à l'investiture péquiste. Tous les citoyens du Saguenay-Lac-Saint-Jean devraient, dans les prochains jours, recevoir une lettre de Rio Tinto Alcan dans leur courrier. Ce sont les dirigeants de l'entreprise qui ont décidé d'envoyer cette lettre afin de faire le point sur les enjeux de l'actuel conflit de travail. Selon l'édition du Progrès dimanche d'hier, jamais autant de personnes ont été en attente d'un organe dans la région depuis au moins les 5 dernières années. Au 31 décembre 2011, une quarantaine de patients étaient en attente d'une transplantation de reins, de poumons, de cœur ou de foie. Il s'agit de 10 patients de plus qu'en 2010 et du double de la statistique de 2006.
Près de 1300 personnes sont dans l'attente d'un don d'organes au Québec. Plusieurs jeunes enfants de la région auront probablement le pouce vert grâce à la nouvelle initiative de l'Agence régionale de la santé et des services sociaux et de la Conférence régionale des élus. C'est aujourd'hui qu'ils ont lancé le projet Cultivons et cuisinons du Lac-aux-Fjords. Jean-Simon Dubé, quel est l'objectif de ce projet? Eh bien, l'objectif premier de cette nouvelle entreprise, de ces deux organisations, vise vraiment à inculquer de meilleures habitudes alimentaires, des habitudes alimentaires plus saines à la population saguenayenne. Et pour ce faire, on a d'abord l'activité numéro 1, qui est Un trésor dans mon jardin, qui invitera des jeunes de 2 à 5 ans de partout dans la région, dans les garderies, les centres de la petite enfance, à participer à la création d'un véritable jardin et de cultiver également de véritables légumes. Donc, M. Georges Bouchard, qui est le président de la CRE, se dit très heureux de participer à cette activité, comme il nous le dit dans ce court extrait. Les saines habitudes de vie, ça débute très jeune et ça a un double avantage. C'est souvent l'enfant qui change les habitudes de vie des parents. Une fois qu'on leur a créé de bonnes habitudes de vie, saine alimentation, reconnaître la bonne nourriture, faire de l'exercice, il l'impose dans le foyer. Et le projet est financé de quelle manière? Eh bien, comme on l'a dévoilé ce matin à Chicoutimi, c'est vraiment grâce à l'implication de l'organisation Québec Forme qui prône une meilleure alimentation au Québec que tout cela est possible. C'est un investissement de 360 000 $ qu'on a dévoilé ce matin. Et le projet touchera-t-il seulement les enfants dans les CPE? Eh bien, il y a également un deuxième volet au projet qui va viser une population plus grande. Là-dessus, je vous laisse écouter Mme Isabelle Quimper, qui est la responsable régionale de Québec en forme. Un deuxième volet qui est plus un volet populationnel, où là, on vise à faire la promotion de l'achat local, mais aussi si on veut réintroduire certaines notions d'une saine alimentation qui passe du canage des aliments à des ateliers de découverte, des ateliers du goût. Et quand cela va-t-il débuter exactement? Bien, les premières activités avec les jeunes vont débuter en avril prochain. Et c'est d'ailleurs une activité qu'on a déjà expérimentée plus de 3 ans en Estrie avec de très bons résultats. Merci Jean-Simon. Ça fait plaisir. Le Cégep de Jonquière a accueilli aujourd'hui 3 personnes d'Éthiopie venant visiter le département d'art et technologie des médias. Ils souhaitent créer un programme semblable dans leur pays. Jenny Dupuis-Ouellette, comment s'est passée la visite? Eh bien, Kim, ils ont fait le tour du pavillon Joseph Angers pour faire découvrir les installations du côté de la télévision. Le représentant de l'université Addis Abeba, Abil Ford, a même été très impressionné de la qualité de la formation et du matériel. Ce n'est pas la première fois qu'un Éthiopien venait au Québec. Lors de la première visite en automne 2011, le directeur de la Faculté des arts de l'Université éthiopienne était très impressionné de l'éducation pratico-pratique du programme. Aujourd'hui, le représentant de l'Université Addis Abeba et 2 autres personnes de l'ONG ont visité les 4 coins du pavillon Joseph Angers. Les Éthiopiens veulent apporter dans leur université une pratique qui appuie la théorie qu'ils apprennent. Chez eux, en ce moment, c'est surtout des cours magistraux qu'ils offrent aux étudiants, contrairement au programme du Cégep de Jonquière. Ils recherchent surtout une aide du côté des programmes de production et de post-production. Le but du projet consiste à parrainer et non à envoyer des professeurs pour enseigner la matière. Ils veulent surtout aider à développer la technique et la pédagogie de l'univers médiatique. Le tout permettrait d'avoir une meilleure programmation dans leur université en Éthiopie. L'analyse des besoins, encore une fois, va nous donner comme une bonne idée de comment structurer ça. Les besoins pédagogiques sont bien différents des nôtres en raison de la culture puis de l'environnement. Puisque le programme d'art et technologie des médias a une certaine reconnaissance internationale, le Centre de recherche d'innovation en communication a apprécié l'approche de l'Éthiopie. C'était Jenny Dupuis-Ouellette, ATM Nouvelles, Saguenay. Le président du camp du Oui pour la grève au Cégep de Jonquière, Mathieu Morin, quitte ses fonctions au sein de l'association étudiante. Cette annonce vient à la suite du refus des élèves du Cégep de participer à la grève étudiante contre la hausse des frais de scolarité. Stéphanie Filion, Mathieu Morin est-il le seul membre de l'association à démissionner?
Officiellement, oui, Kim, parce qu'il est le seul à avoir annoncé son départ jusqu'à maintenant. Cependant, j'ai parlé avec Mathieu Morin et il m'a appris que au moins 3 autres membres de l'association lui ont fait part de leur désir de quitter. J'ai également parlé avec la présidente de l'association, Kim Sanson, et elle a avoué avoir parlé avec certains membres qui lui ont avoué leur désir de quitter, mais elle leur a demandé d'attendre son retour également la prochaine réunion de l'association avant de prendre et d'annoncer une quelconque décision. Alors, on devrait savoir qui quitte et qui va rester d'ici la fin de la semaine. Et d'ailleurs, Stéphanie, est-ce que la présidente Kim Sanson s'est prononcée sur une possible démission? En fait, elle n'a pas voulu se prononcer jusqu'à maintenant, mais elle a avoué qu'elle avait une très forte déception envers le choix des élèves du Cégep de Jonquière, mais elle souhaite, avant de prendre une décision, prendre du recul et aussi faire son post-mortem avec l'association étudiante. Et comment Mathieu Morin explique-t-il son départ? Eh bien, il dit qu'il n'est plus représentatif des élèves du Cégep de Jonquière et qu'après 3 ans d'implication au sein de l'association étudiante, il souhaite laisser la place à d'autres personnes qui veulent s'impliquer et je vous laisse écouter ses propos. Je ne vois pas d'autres moyens d'action également qui peuvent être mis de l'avant pour accomplir ce mandat-là. Donc, laissons la chance à d'autres. Des gens pendant la campagne qui disaient qu'il y a d'autres moyens que la grève. Ces gens-là se présenteront, proposeront leurs solutions. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. D'autres établissements scolaires se sont prononcés aujourd'hui au sujet de la grève? Oui, les étudiants en sciences politiques de l'Université du Québec à Chicoutimi ont voté en faveur de la grève. On devrait également avoir les résultats du Cégep d'Allemand d'ici la fin de la journée. Merci Stéphanie. Ça fait plaisir. L'illustrateur Patrick Doyon, originaire de Desbiens, repart finalement bredouille de la 84e cérémonie des Oscars. Son film Dimanche était en nomination dans la catégorie meilleur court-métrage d'animation, mais il a finalement été devancé par le film The Fantastic Flying Books of Mr. Maurice Lesmore. Il a tout de même reçu un grand appui de ses proches qui s'étaient réunis à la microbrasserie du Lac-Saint-Jean pour écouter la cérémonie. Malgré la défaite du réalisateur janois, ses proches n'ont eu que de bons commentaires à formuler. Les Canadiens de Montréal ont profité de cette journée de date limite des transactions pour échanger l'attaquant Hendrik Kostityn au prédateur de Nashville. Le tricolore obtient en retour un choix de 2e ronde au repêchage de 2013 et le choix conditionnel de 5e ronde en 2013 que les Canadiens avaient donné au prédateur dans l'échange de Hal Gill il y a une dizaine de jours. Kostityn ira rejoindre son frère Sergei, passé au prédateur il y a 2 ans. Voilà, c'est ce qui termine ce web journal. Merci d'avoir été là et à demain.